Qu'est-ce qu'on pensait des assauts? C'est ce qu'on veut. Mais ministre, les ministres là, il fallait. Ils sont payés par contribuables. Ce sont des fonctionnaires. Parlez des hommes d'affaires qui paient plus d'impôts dans un pays. Mais vous êtes là, ministre. C'est ridicule. Moi, j'ai vraiment honte de vous. C'est vous les mêmes là qui insultez les ministres, qui les dénigrez. C'est vous qui les dénigrez. Vous pensez que quand vous parlez, ils ne vous entendent pas, ils ne sont pas bêtes. Quand vous finissez les désassauts, il faut les laisser parce qu'on ne les écoute pas. La plupart des ministres qui sont déstabilisés, c'est vous mes frères du Nord. C'est vous mes frères du Nord qui déstabilisez les ministres du RHDP. Pour vos propres intérêts. Nos régions, nos villes, mais vous ne pensez pas à nous les autres. La plupart des ministres, 90% sont des fils du Nord. Ils sont à vos services. Ils sont à vous partout. Et vous qui dites aux ministres, il ne faut pas, ils vont parler à les assauts. Attends, Amira Blindé a dit, Amira Blindé sait de quoi il parle. Il sait que c'est l'esprit que vous avez cultivé. Alors, vous êtes là, oui, Zasso, il attaque les ministres. Arrêtez ce débat de ministres. Vous avez des choses à dire à Zasso, parler. Vous êtes des jeunes. Vous êtes des Ivoiriens. Vous êtes des adultes. Ministre, là, on peut l'enlever demain. Ministre, en Europe, ici, on t'enlève. Ici, là, la politique fait tomber des ministres. Vous adorez les ministres, on n'aime pas. Battez-vous pour les gens, pour le peuple de Côte d'Ivoire. Il y a des ministres qui étaient là, vous les avez applaudis, ils sont partis. Après, je vous ai vu, je vous vois aujourd'hui avec beaucoup de ministres que vous avez critiqués hier. Il y a eu des ministres que vous-même vous avez critiqués. Mais aujourd'hui, là, vous les avez abandonnés quand on les a enlevés ministres. Ministre, là, ce n'est pas un poste éternel. Aujourd'hui, on t'a nommé, demain, on t'enlève. Parlons du parti, le parti. Que deviennent les militaires et les Ivoiriens? Qu'est-ce qu'on fait pour les militants et les Ivoiriens? C'est pourquoi on a pris le pouvoir. Vous ne parlez jamais de ça, ministre, on dirait des broussards, des villageois. Moi, je suis surpris quand même de vos comportements, des pères de famille qui viennent. Vous, là, on peut vous nommer ministre demain. Ça dépend de votre proximité avec le peuple. Ce que vous faites pour le peuple, c'est ce que le chef de l'État regarde, puis vous nomme. Mais vous, ministre. Ah, vous aussi, vous exagérez. Je disais tout à l'heure à Amira Blindé que Diom Soro, c'est un chef de guerre. Amira Blindé est fâché. Il se fâche pourquoi? Le palabre qui se passe là, c'est Parigo et autres. Je n'ai rien à voir dans ça. Depuis combien d'années Zasso attaque les ministres? Zasso insulte les ministres. Mais les ministres là, quand ils sont en deuil, ils sont partout, je suis avec eux. Je mange avec eux. Je dors dans leur résidence. Je fais tout avec eux. C'est quoi votre problème? J'ai eu des ministres ici que vous avez soutenus. Les jours sont tombés là. Vous êtes allés vers d'autres ministres. Il y a des ministres ici qui sont tombés. Quand le président Ouattara les a enlevés là, vous avez changé encore de ministre. Vous êtes des militants concentrés sur vous, le parti. Le parti, on a pris le pouvoir pour la vie du peuple. Concentrez-vous sur le peuple. S'il y a des ministres qui ne font pas l'affaire du chef de l'État ou du peuple, dénoncez-les, n'ayez pas peur. Amiral a tout dit, vous êtes des tribalistes. Sinon, j'ai vu Alpha Yaya, Mariam Traoré, qui insultait des ministres de la République. Il y a eu le mouvement du Nord, où tout le monde devait soutenir le Nord pour le développement du Nord. C'est moi, Zasso, qui a dénoncé ça. On s'est battu, on a pris le pouvoir. Vous voulez développer chez vous. Qui développe chez nous? Bon, aujourd'hui, là, vous êtes plus développé que chez nous. Vous voulez qu'on dise quoi? C'est vous qui parlez au président, c'est vous que le président. Aujourd'hui, dans le gouvernement, tout le monde, il y a des gens qui sont là, qui ont peur, qui sont stressés. Moi, Zasso seulement, là, vous n'allez pas me distraire. Je vous dis la vérité. Si c'est moi, Zasso, là, attachez vos ceintures. Le président Ouattara est le président de tous les Ivoiriens. Il est le président de tous les Ivoiriens. Pourquoi je combats Soro? Soro, je le combats parce que lui, il se comporte comme un voyou.
C'est pour ça que je le combats. Le jour où Soro va comprendre que la République est plus importante que ses intérêts de la rébellion, je n'aurai pas de problème avec lui. Le jour où Soro va comprendre qu'il a tué beaucoup d'Ivoiriens, il les a mis des policiers, des gendarmes dans des conteneurs et que tu dois passer toute sa vie en prison, lui, on va s'attendre. C'est pour ça qu'Amira me combat. J'ai vu Amira blindé faire une réconciliation quand Soro est arrivé au Ghana. Il a pris beaucoup de militants du parti. Non, aurait dit, il n'y a pas de cadre, on va se réconcilier, Soro va devenir président. Mais Amira Blindé qui dit là, c'est un illettré. Ce n'est pas un illettré qui va nous diriger comme on va gouverner la Côte d'Ivoire de demain. Amira Blindé connaît quoi? C'est un illettré, c'est un Burkina. Ce n'est pas lui là qui va nous dire comment on va orienter notre propre pays, la terre de nos ancêtres. C'est ce que je suis en train de dire. La plupart de vous qui me comptez, vous êtes la plupart dans la même situation. Je me bats pour mon père qui gère la Côte d'Ivoire. Depuis qu'il est au pouvoir, il y a de l'État, il n'y a pas de millions, rapport les coûts d'Afrique, électricité, l'eau partout. Je suis avec le président Ouattara. Vos conseils là, moi, ça ne m'intéresse pas. Lui qui est au pouvoir là, c'est mon père, Alassane Ouattara. Ancien DG du Fonds monétaire international. DG adjoint. Il gouverne la Côte d'Ivoire avec eux. Ce que moi-même, je n'ai pas fait. C'est que Bédine n'a pas fait ce qu'il fait. Pensez plus au peuple, les Ivoiriens, les femmes, les enfants. Allez d'eux. Soro, Zassoua Dita, Zassoua insulté les cadres. Mais le cadre là, c'est le bic du président. Moi, je connais des cadres. Quand on veut les enfants se mettre en genoux, ils pleurent. Même pas qu'on les enlève. Mais par affinité. C'était un cadre joueur. Je sais, il y a des cadres là qui devaient tomber en longtemps. Ils devaient. Moi, le petit niveau que j'ai, je pense plus au peuple. Mais le paradis est ce que vous dites là, qui est Kokra dit que sont pareils. Grand frère, ton micro. Grand frère, tu n'as pas de réseau, hein? Ton réseau. Le réseau n'est pas bon. Ça crache beaucoup, un grand frère. Il faut regarder. Ben, pendant qu'il est descendu, Nina, je peux intervenir rapidement, s'il te plaît. Oui, tu peux intervenir, il est descendu. Grand frère, retourne fais ta demande. Si ton réseau, stabilise le réseau et puis reviens. Vas-y, ouais. Ok, merci. Peut-être qu'il n'avait pas suivi à un moment donné, comme AMD a dit, je pense qu'on avait pris un autre tournure avec le panel quand Amiral a commencé à montrer des vidéos et autres. Mais je disais, quand j'ai voulu intervenir, que c'est extraordinaire parce que sur ce panel, tous ceux qui sont connectés sur le panel actuellement voient des révélations et non des moindres. Je comprends pourquoi dans une sphère juridique, on dit à tout prévenu ou quoi que ce soit de garder le silence parce que ce qu'il dira pourrait être retenu contre lui. Moi, je suis abasourdi, quoi. Je suis étonné de voir Amiral présenter des vidéos qui nous disent, et par son interprétation, que si il y a eu 3000 morts, dans tous les cas, c'est pas Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un. Donc pour lui, quand je vois son entraînement, si c'est pas Soro, c'est Ouattara. Mais c'est extraordinaire, parce que c'est juste, en fait, ce qu'il est en train de dire. Et tout ce qu'il est en train de dire est juste. Mais il y a quelques semaines seulement, ce dernier cherchait à faire une pure réconciliation entre Ouattara et Soro. Donc, entre quelqu'un qui est accusé à tort et le bourreau des Ivoiriens, c'est-à-dire qui a déjà les Ivoiriens, près de 3000 morts, décrit, je veux dire chiffre officiel, mais officieux, c'est encore fort. Donc, voici des gens qui viennent nous faire de ces aveux-là, mais qui 2 jours en avant
pousse les Ivoiriens à rentrer encore, mais dans une alliance. Je ne sais pas comment décrire ça, mais c'est méchant. C'est méchant d'avoir des parodies politiques comme ça. C'est méchant de sauter à tout vent et surtout de venir s'asseoir et présenter des choses pour naguer. Nous le savons, nous PPAC. Nous savons que le président Gbagbo a été innocenté et c'était un complot de bout en bout. Mais venir nous dire ou dire aux gens pour des guéguerres entre partisans ou quoi, c'est vous qui avez déjà, et nous on est là, on doit se taire et puis regarder, mais Ivoiriens, ouvrons les yeux et puis comprenons ce qu'on avait toujours pensé et puis vu. Ahmed va beau expliquer, Ouattara en est le coupable. Ça, il n'y a rien à dire. Ouattara va beau expliquer, Soro en est le complice. Ça, il n'y a rien à dire. Et ils sont en train de nous dire de façon magistrale. C'est vraiment un coup qu'ils nous font, mais ils réussissent à nous montrer des vidéos de choses que eux-mêmes n'arrivent pas à expliquer et exprimer. Mais quand nous, on commence à parler, on commence à nous dire, même Amiral a dit ici que Nadia a envoyé par RHDP. Même Ahmed a dit que... Donc, ils savent ce qui est vrai, mais ils veulent s'aimer livrer pour disperser les gens. Voilà, et ils utilisent des personnes simples, des personnes, je ne sais pas, et je le dis, je pèse mes mots, de la société civile, sans en citer. Ils les utilisent, ils essaient de les piquer pour que la contre-attaque, soit déversée sur Laurent Gbagbo, sur quelqu'un qui est innocent, innocenté au niveau de la haie, mais innocent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Amiral l'a dit, c'est Ouattara qui est le père de la rébellion. Amiral l'a dit, Soro n'a jamais dit, mais le frère d'en bas, Saïd, a dit non, Soro a revendiqué la paternité de la rébellion. Ça veut dire que c'est eux qui l'ont fait. Mais Amiral nous dit que celui qui a déjà les Ivoiriens là, s'appelle Ouattara Alassane. Il a déjà les Ivoiriens à plus de 3000. Saïd dit non, c'est Soro. Donc c'est tout sauf Gbagbo. C'est tout, c'est ceux qui ont agressé la Côte d'Ivoire là, qui ont déjà les gens à la crise post-électorale, hein, c'est tout sauf Laurent Gbagbo. Tout sauf Laurent Gbagbo. Mais des gens, des individus, à un moment, on a vu ça, sauf si vous n'avez pas vu, moi j'ai vu ça il y a une période. Ouais, motion, s'il te plaît. Non, pardon. Il y a quelques jours, là, seulement moi j'ai vu ça, quand on demandait qu'on se mette ensemble, je ne sais pas, que Ouattara et Soro fassent une potentielle réconciliation. Mais attends, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vous pouvez pas savoir des choses comme ça et puis venir dire aux gens, non, on est en train de lutter pour qu'il y ait réconciliation entre Ouattara et Soro. On est en train de lutter pour qu'il y ait réconciliation entre des gens qui ont déjà les Ivoiriens en gros. On est en train de lutter pour que ces gens-là puissent se pérenniser en Côte d'Ivoire, mais pour continuer les sales besognes. À quel moment ils ressuscitent ceux qu'ils ont déjà? À quel moment ils restaurent la Côte d'Ivoire qu'ils ont détruit? Quelle est l'idée même qui les a poussés à détruire cette Côte d'Ivoire-là? À déjà des concitoyens, à les traîner comme Zasso aussi fait ces révélations-là, on met d'autres sur des camions et puis on les roule dans toutes les villes. Quelle est cette cruauté et cette méchanceté envers des gens, des concitoyens quand on dit on va vouloir truc. Vous avez une fois vu Laurent Gbagbo dans ces manigances-là, quand il y a eu un problème en Côte d'Ivoire, c'est celui qui a cherché à discuter. Quand il y a eu un problème en Côte d'Ivoire, son cœur d'humain et d'aimer sa patrie, d'aimer ses concitoyens, ont poussé Laurent Gbagbo à faire beaucoup de sacrifices. Aujourd'hui, quand il s'assied sur la toile, oui, Blaise Compaoré lui avait dit qu'il y a des gens qui s'y préparaient au Burkina, il a négligé. Aujourd'hui, oui, mais c'est lui qui a fait, on est arrivé là parce qu'il a permis les élections. Mais il a permis des élections, il a pris des ordonnances pour permettre que tout le monde soit candidat parce qu'ils étaient prêts à exterminer la Côte d'Ivoire comme ils sont en train de le décrire ici. Mais oui, c'est au nom de cet humanisme en lui là qui s'arrête et puis il dit que Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume qui est condamné à perpétuité. La Constitution dit aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. C'est au nom de cet humanisme là, de ce légaliste qu'il est, qu'il demande qu'il rentre. C'est au nom de ce même légaliste qu'il est qu'il a fait rentrer Ouattara à l'époque, Alassane Dramane. Il a fait rentrer en Côte d'Ivoire, il a fait rentrer Henri Konan Bédié, parce que voici des gens qui étaient en exil. C'est la même chose qui le pousse à dire que Soro Guillaume, il rentre en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais des gens s'asseyent et des gens font encore manigancent des choses contre Laurent Gbagbo. Cet homme, ce grand homme qui a lutté pour le multipartisme. Aujourd'hui, quand on parle des pseudo-partis en Côte d'Ivoire, quand on parle des partis et des RHDP et consorts quand on parle là, mais c'est parce qu'il y a le multipartisme, c'est parce qu'il y a l'ouverture et la liberté associative. Et ça, on veut ou pas, on le voit à Laurent Gbagbo, on le voit à quelqu'un qui a commencé à combattre, qui a lutté depuis 18 ans d'âge, qui dans les années 90 pour ce même multipartisme-là est allé en prison et maintes fois en prison.
Il a tellement fait la prison, mais il n'a pas fait ce qu'il a fait avec sa famille. Quand vous pensez que non, les enfants des autres, leurs enfants sont dehors quand on lutte. Gbagbo vous l'a dit, hein. Il dit toute sa famille. Le régisseur les faisait sortir des cellules même pour pouvoir faire une réunion de famille en prison. Hein? C'est ce même Laurent Gbagbo là qui est resté pendant qu'il était là. Quand le Conseil constitutionnel l'a déclaré président, il était dans son palais et les forces extérieures ont bombardé le palais. Il n'a pas fui, il n'a pas quitté. Il était dans le même palais là. Pendant que ça chauffe là, il y a d'autres, on dit, ils ont sauté en basse clôture. Je ne sais pas avec quel pied ils ont fait ça. Ils ont été bien exfiltrés. Mais exfiltrés par qui? Exfiltrés, aidés par Laurent Gbagbo qui ne voulait pas les djahs, qui étaient humains. Mais pour lui, ils l'ont bombardé sa maison. Mais Amila l'a dit tout de suite là, on dit que Gbagbo Laurent est condamné pour casse de la BCAO. Mais les gens savent jamais que en 2002, 19 septembre, il y a eu casse de BCAO. Hein. Ils n'ont jamais su. Cette Côte d'Ivoire n'a jamais su que les vrais braqueurs sont dehors et d'autres sont au pouvoir. N'a jamais su. Cette Côte d'Ivoire là n'a jamais su que les vrais brigands qui ont attaqué la Côte d'Ivoire sont au pouvoir. Les Zacharia au consulat à de hautes responsabilités. Aujourd'hui, ils nous disent, écoutez, le pays est sécurisé. Ouattara a réussi à sécuriser le pays. Oui, lui, Alassane Ouattara a réussi à tout faire. Oui, mais quand les braqueurs de la maison là, c'est eux qui sont devenus chefs de famille. Qu'est-ce que tu veux? C'est eux qui savent utiliser les armes. C'est eux qui savent attaquer et braquer. Quand ils sont devenus chefs de famille, là, qu'est-ce que tu veux? Au pouvoir, quand il va là, qui est là-bas? C'est eux qui sont là-bas. C'est eux qui nous disaient qu'ils sont marginalisés parce qu'ils sont du Nord ou bien parce qu'ils sont musulmans. Mais Amila le dit tout de suite là. Zasso, tu seras jamais quelqu'un parce que tu n'es pas Boussoumani. C'est Amila qui le dit, hein. Je le cite parce qu'il le dit et parce qu'il est là. Parce que tu n'es pas Boussoumani. Mais attends, quand eux-mêmes ils savent que parce que quelqu'un n'est pas Boussoumani, demain ils se lèvent et ils disent non, on les a enlevés parce que ou bien on les a non mais c'est grave. Non, ouais, il dit parce que tu es Boussoumani. Il dit pas Boussoumani, ça veut dire que parce que tu n'es pas Djoul, Boussoumani c'est nous là. Merci ma parce soeur. que tu es Boussoumani. Merci ma soeur. Voilà, c'est la communication. Voilà, c'est ce que je veux dire ma soeur. Boussoumani là même là, je sais même pas comment on exprime ça. C'est ce que je veux dire en fait. Merci d'avoir rectifié cette partie. Mais je veux dire aujourd'hui aux Ivoiriens, il y a près de 314 personnes qui nous écoutent, mais c'est grave qu'on entend ça. C'est pour cela même que tous ceux-là, ils doivent plus, je vais dire Ouattara là, tout sauf Ouattara 2025. Sérieusement, hein, sérieusement, quand on va tomber là-dedans encore, mais on ne sait pas jusqu'à quand on va souffrir. On en a souffert le martyr parce qu'on pouvait pas parler. Il y a quelques années, il y avait même pas TikTok pour qu'on puisse revendiquer comme ça, hein. Il y avait peut-être Facebook ou bien encore, je veux dire YouTube qui n'était pas assez vulgarisé. Mais aujourd'hui, on peut parler fort. Et on peut dire trop, c'est trop. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Des gens s'asseyent sur des panels qui ne maîtrisent pas ce qu'ils sont en train de nous dire. Pourtant, à la fin, ce qu'ils sont en train de nous dire sont des aveux lourds. Ils sont en train de nous dire, c'est nous qui avons fait tant. Mais notre voisin avec qui on travaillait là, lui, il a plus dja. Donc, le voisin Ouattara, il a plus dja. Mais c'est nous tous là qui avons fait. Mais voici. Et hier seulement, il demandait une réconciliation, mais pour continuer les sales besognes. Ayez pitié des Ivoiriens. Ne soyez pas aussi cupides et aussi dangereux pour les gens. Et quand on veut vous parler, c'est pour dire non que demain, ils sont en train de faire alliance, et les PPAC, ils veulent faire alliance avec Ouattara. Nous, on a, avec Soro, nous, on a dit on n'était pas d'accord parce qu'à la fin, ils vont envoyer la CPI. Mais qui doit pas payer ou qui doit payer à la place de quelqu'un des actes qu'il a commis? Qui t'a dit qu'il est juge? Gbagbo a dit qu'il était juge? Non. Gbagbo dit tout Ivoirien doit rentrer, ne doit pas contraindre à l'exil. Tout le monde doit participer au jeu politique. Une élection ouverte. C'est comme ça qu'en vertu de l'article 48, il a signé pour qu'il y ait une élection ouverte. Après, si la justice doit faire son travail, fera son travail. Parce qu'il y a 5000 Djali, il y a 3000, pardon. Et Amiral l'a dit, il y a 3000. Si c'est pas Ouattara, c'est Soro, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Leur groupe là, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Maintenant, qui n'est qu'à payer pour ça? C'est Nina qui n'est qu'à payer pour ça. Qui n'est qu'à payer pour ça? La mémoire de ces personnes-là, c'est pas vos parents. Ce sont des Ivoiriens quand même. Si c'est pas des Ivoiriens, ce sont des humains. Ce sont des gens qui ont payé de leur sang cette réalité. Kofi Toussaint, qui était-il? Dans quel gouvernement il était? Le pauvre Kofi Toussaint, il est où maintenant? Sa famille est où? Qu'est-ce qu'il en est? On n'en parle pas. C'est du n'importe quoi, c'est fini. 2020, il y a eu ces choses-là, mais il faut que quelqu'un réponde. Diantre. Il y a une justice, non? C'est pour chercher à être équitable, c'est pour chercher à être juste, mais on en parle. Non, ils vont envoyer Soro après. Ils vont envoyer tant après, pendant qu'on est dans un contexte bien précis. Et les gens disent non, oui, il y a des GPS pro Soro et des GPS pro Gbagbo. Mais ça fait rire cette histoire politique de la Côte d'Ivoire. Mais je pense que c'est la jugeote politique et l'analyse politique qui manque. Quand j'écoute des gens comme AMD, mais je peux voir le quotient intellectuel que ce monsieur a quand il s'exprime. Ça, je peux savoir et je peux voir le quotient intellectuel. Mais si la politique doit nous pousser à fermer les yeux sur des choses assez factuelles, sur des choses qui sont assez dangereuses, mais je dis
qu'il y a quand même une petite méchanceté quelque part. Parce que quelqu'un qui a un raisonnement assez logique devrait à un moment dire « Je suis militant parce que j'accepte les idéaux de X ou Y, mais des faits qui se sont produits, quelqu'un doit payer. » Et même Soro le dit, hein, s'il faut qu'on m'envoie ou qu'on m'envoie, j'irai répondre. Voici quelqu'un il me plaît bizarrement. Pas pour ses agissements, hein, mais pour je veux dire, il est conséquent envers lui-même. Mais des gens veulent le défendre, pourquoi? Il dit, si on m'envoie partout, je réponds. Donc, s'il a eu tort, mais il va sortir. Gbagbo est parti là-bas, il est sorti. Quiconque va, si Ouattara qui dit on n'a jamais prouvé qu'il a déjà les gens là. Draman qui dit on n'a jamais prouvé qu'il n'était pas ivoirien pendant que le président de la Cour suprême sort toutes les preuves qui montrent qu'il n'est pas ivoirien. Mais je ne sais pas ce qu'eux ils appellent preuve, hein. Je ne sais pas ce qu'eux ils appellent preuve. Mais quelqu'un comme ça là, il va aller aussi un jour et puis il va dire c'est pas moi qui ai fait. On va dire ah d'accord. Quand Zakaria parlait, il parlait d'un contexte. Contexte que vous voulez nous expliquer. Comme nous on comprend pas Djoula ou bien on comprend pas français. Contexte que vous voulez nous expliquer là. Vous expliquez là-bas, on dit ah d'accord, on appelle Zakaria, on demande, mais c'est vrai ce qu'ils disent. Ouattara a dit quand il va venir, il va faire la lumière sur tous les djali qu'il y a eu, sur toutes les crises qu'il y a eu. En près de 15 ans, il a construit pas mal de ponts, il a construit pas mal de routes, mais il n'a pas eu une semaine seulement dedans pour faire la lumière sur la crise. 15 ans. Il n'a pas eu une semaine seulement pour faire la lumière sur les djali, sur des gens qui sont morts là-bas. 15 ans. Quand quelqu'un s'appelle Sidibé, il est en France, il dit, voici comment on coupait les tendons des gens. Au moins, comme Ouattara n'a pas les moyens de faire ces enquêtes-là, il pouvait attraper l'individu là simplement parce qu'au moins il peut demander à Interpol de le faire. Heureusement qu'il y a un qui a avoué, donc on peut le prendre. Il n'a pas dit, c'est pas des affabulations, il n'a pas dit, je m'en vais faire ça ou bien, il dit, j'ai fait. Donc au moins on le prend et puis on vient, on dit, ah, Ouattara a commencé quand même. Il a commencé à faire quelque chose. Ça, c'est ça. Mais on a peur peut-être que Sidibé dise, OK, j'ai été envoyé par Zakaria. Et que Zakaria dise, OK, Ngake, Alassane Ouattara Kosson. Ils ont peur de ça. On nous dit non, on a fait des jugements, hein. On a attrapé à la whatever qui est quelque part. S'il te plaît, mon frère. J'ai trop attendu. Je vais aller rapidement parce que je sais que je n'aurai plus de temps. D'accord? Voilà. On dit on a attrapé au reggae ou bien comment vous l'appelez ce gars-là, quelqu'un qui est en prison qui s'est jamais prononcé. C'est-à-dire, on le martyrise là-bas, on dit oui, lui seul, il est coupable de tout ce qui s'est passé là. Pendant que mon frère Amiral dit celui qui a fait ça là, c'est Ouattara qui est dehors. Donc, à un moment, ayons un peu de jugeote, un peu de sérieux. À un moment, soyons conséquents envers nous-mêmes. Disons-nous, les Ivoiriens en ont souffert. Les Ivoiriens en ont marre. Aujourd'hui, là, on veut partir à une autre étape. Aujourd'hui, nous disons trop, c'est trop. Trop, c'est trop. D'un pays où on est emprisonné parce qu'on parle pour nos idées, d'un pays où les libertés les plus fondamentales, nous sommes oppressés à ce niveau, on dit trop, c'est trop. Et chers Ivoiriens, vous qui nous écoutez ici, faites le relais. Faites le relais de ce que Amiral vient de nous dire, des preuves qu'il a. Nous, on a vu, mais on n'arrivait pas bien à expliquer. On a vu ces vidéos parce que c'est pas caché. Mais heureusement, il a sa manière à lui et elle est tellement pertinente de nous expliquer, soutenue par AMD et surtout, essayer d'être élucidé par Ahmed et autres. Nous, on en est ravis. Et donc, nous faisons le point, nous faisons les conclusions que Laurent Gbagbo, le monsieur qu'ils ont voulu diaboliser là, mais était tellement vrai, a toujours lutté pour son peuple. Les gens qu'ils ont voulu diaboliser autour. Donc, le diable n'est pas loin d'eux. Et je comprends maintenant la phrase de Yaoundé quand il dit, comme me le disait un ami du RHDP. Frère Wahi, je chute. En fait, tu vas chuter en 1 minute et puis dès que tu chutes, donne la parole à Ahmed. Parce que moi, je suis un peu occupé pour 5 minutes comme ça. Oui, Déboyer est impartial, donc il va donner les paroles. Je chute. Et je chute pour dire, je comprends maintenant cette phrase de Yaoundé. Quand il dit, comme me le disait un ami du RHDP, le diable nous a. C'est que le RHDP, ils savent où le diable dort. Ils savent. Donc, c'est eux qui peuvent parler bien du diable. Merci. Ahmed. Ouais, merci bien. Bon, moi, je pense que il faut que d'abord, vous voyez, fasse la différence entre la rébellion et la crise post-électorale. Et puis, d'une part, je pense qu'il a quelque part raison quand il dit par rapport aux aveux que nos amis soroïstes font sur les panels. Parce que moi, je dis, moi, je suis sur la rébellion, j'ai totalement soutenu Soro et jusqu'à aujourd'hui, je pense que cette rébellion a été juste. Cette rébellion a permis à la Côte d'Ivoire
en tout cas, à participer à ce qu'on est, cette démocratie qu'on a aujourd'hui. Donc, jamais je ne vomirai sur cette rébellion. Mais nos amis soroistes, complexés aujourd'hui devant leurs nouveaux alliés, PP et ACI, veulent véritablement renier cette rébellion et chercher une autre paternité. Alors qu'ils savent très bien, nous on sait très bien que le président Alassane Ouattara n'a rien à voir avec cette rébellion. Et puis il a été le premier leader politique d'ailleurs, au moment de cette rébellion, à condamner cette rébellion-là. Il est même allé jusqu'à Abouaké pour dire non, ce même combat-là, nous on était en train de le mener sur le plan politique. Donc il ne s'est jamais associé à cette rébellion. Quand on a vu Ibé lui-même qui a préparé cette rébellion de bout en bout, dire que expliquer comment cette rébellion est arrivée, d'où les financements sont, mais on laisse tout ça et on va s'agripper sur des déclarations circonstancielles, parce que c'est des déclarations qui sont passées dans un contexte où il y avait une crise interne au niveau même de cette rébellion. Donc il fallait, parce que la rébellion s'est passée majoritairement dans une zone où des personnes sont très proches du RDA, où des personnes sont des partisans du président Alassane Ouattara. Donc pour pouvoir convaincre ces personnes, pour pouvoir s'implanter véritablement, donc ils ont essayé de diaboliser Ibrahim Koulibaly et prétendent qu'ils étaient en train de donc mener le combat du président Alassane Ouattara. Mais voyez, si moi je dis que moi je fais quelque chose en ton nom, est-ce que toi tu es responsable de ce que je fais? Je pense que non. Je peux te dire, par rapport à ce que toi tu vis là, moi je vais mener un combat pour toi. Mais est-ce que ça veut dire que tu es responsable de ce que moi je fais? Je pense que non. Je pense que nos amis soroïstes, aujourd'hui, s'ils pensent que cette rébellion a été une erreur pour eux, donc je pense qu'ils doivent accepter aussi d'être jugés pour ça. Parce que tu ne peux pas mener un combat qui a quand même fait des morts, hein, qui a quand même fait des morts, et puis t'assois pour dire je n'aurais pas dû faire ce combat-là. Et t'assois pour dire non, c'était une erreur de mener ce combat. Mais c'est grave. Pour moi, c'est très grave. Moi, jusqu'à la preuve du contraire aujourd'hui, j'assume cette rébellion, je dis que cette rébellion, elle a été juste. Maintenant, ceux mêmes qui ont été acteurs, ceux mêmes que leur leader a été acteur de cette rébellion, c'est eux qui viennent dire non, c'était une erreur. Mais c'est grave, pour moi c'est très grave. C'est très grave. Aujourd'hui, Guillaume Soro doit son parcours politique entièrement à cette rébellion. Moi, j'ai connu Guillaume Soro avant la rébellion. J'ai connu Guillaume Soro avant la rébellion. Moi, j'étais président de jeunesse, j'étais président de la jeunesse RDR de Trècheville, de toute la commune de Trècheville. Lorsqu'ils ont créé le forum des jeunes avec Guillaume Soro, là, c'est dans ma commune, ils faisaient toutes les activités. Donc, j'ai été très proche de Guillaume Soro dans les années 2000. Je sais dans quelle situation était Guillaume Soro, quelle situation financière était Guillaume Soro. Je sais dans quelle situation était Guillaume Soro. Guillaume Soro, à cette époque-là, pouvait penser lui et pouvait même imaginer créer un parti politique. Ce n'est même pas possible. Donc Guillaume Soro doit tout ce qu'il a aujourd'hui. Si Guillaume Soro a pensé aujourd'hui même à créer un parti politique, mais c'est grâce à cette rébellion. Si le président Alassane Ouattara avait été présent en 2000, aux élections de 2000, Guillaume Soro n'aurait même pas imaginé même être ministre. C'était même pas possible. On s'est connus en 2000. Il n'aurait même pas imaginé être ministre. Donc Guillaume Soro doit tout son parcours qu'il a aujourd'hui grâce à cette rébellion. Donc vous ne pouvez pas venir nous dire aujourd'hui que vous allez renier cette rébellion. Je pense que vous devez être digne et assumer cette rébellion. Mais c'est cette rébellion qui fait que Guillaume Soro est Guillaume Soro aujourd'hui. C'est cette rébellion qui a fait que Guillaume Soro a été ministre. C'est cette rébellion qui a fait que Guillaume Soro a été premier ministre dans ce pays. C'est cette rébellion. Guillaume Soro, tout ce qu'il a aujourd'hui, c'est cette rébellion. Vous n'avez pas connu Guillaume Soro avant la rébellion, c'est pourquoi vous tenez ce genre de discours. Donc, ce n'est pas à vous de venir aujourd'hui renier cette rébellion et puis vouloir chercher les accusations contre le président Alassane Ouattara. Jusqu'à la preuve du contraire, c'est des titres de déclaration. Aucune preuve. Mais Guillaume Soro, moi, on a la preuve qu'il était dans la rébellion, ça c'est un fait. Qu'il a dirigé la rébellion, ça c'est un fait.
Mais quelqu'un qui accuse, c'est seulement des déclarations qu'il accuse, sans aucune preuve. Avec quelqu'un dont on a toutes les preuves qu'il était actif, il était même le responsable de la rébellion, il a dirigé la rébellion. Mais entre les deux, qui en est le responsable? Jusqu'à aujourd'hui, Guillaume Soro n'est pas dans le... il a enfoui le président. Il avait le PPACI. Mais jusqu'à aujourd'hui, Guillaume Soro a pu produire une seule preuve pour dire que c'est le président Alassane Ouattara qui est le père de la rébellion. Non, Guillaume Soro lui-même l'a dit. Que même le président Alassane Ouattara, avec le salaire qu'il avait en tant que directeur adjoint du FMI, ne pouvait pas avoir les moyens de financer une rébellion. Il a dit que pourquoi on s'en prend au président Alassane Ouattara. Il l'a dit. Et Ibrahim Koulibaly a dit où est sorti l'agent de la rébellion. Mais pourquoi vous voulez forcément que ce soit le président? Pourquoi vous, au niveau de l'histoire, vous ne voulez pas assumer cette rébellion? Mais si vous ne voulez pas assumer cette rébellion, vous devez disparaître dans la politique ivoirienne. Parce que cette rébellion a quand même fait des morts. Cette rébellion a quand même fait des victimes. Vous ne pouvez pas venir bonnement vous dire non, c'est une erreur. Véritablement, c'est pas nous, on a été envoyés. Mais c'est irresponsable. C'est irresponsable. C'est irresponsable de le dire. Vous ne pouvez pas dire ça. Parce que vous avez été envoyé pour quelque chose qui a entraîné des morts en Côte d'Ivoire. Et vous le dites de façon très légère comme ça. Mais c'est irresponsable de le dire. Je pense que vous gagnerez à assumer cette rébellion. Vous gagnerez à assumer. Maintenant, la crise post-électorale. Voyez. Quand on a la crise post-électorale, mais il faut aller à la source de cette crise post-électorale. Voici le président Laurent Gbagbo qui participe à une élection. Donc, au premier tour, il est premier, il vient en tête au premier tour et qui dénonce rien, qui est d'accord avec les résultats. Qui est d'accord même avec les résultats au nord. Qui est d'accord avec les résultats à Korogo. Qui est d'accord avec les résultats à Boudjali. Qui est d'accord avec les résultats à Tengrela. Mais quand on va au deuxième tour, le président Alassane Ouattara a eu le même score passé au premier tour. Quand on a vu que le président Alassane Ouattara avait eu plus de voix dans le Nord, avait gagné pratiquement tout le Nord au premier tour, avec tous les scores qu'on a vus. Mais le président Laurent Gbagbo, parce qu'il est venu en tête, n'a pas contesté ces élections dans le Nord. Mais quand on arrive au deuxième tour, que le président Alassane Ouattara a les mêmes résultats au Nord, ajoutez à cela les résultats, ajoutez à cela les résultats du PDCI. Et qu'on revient maintenant au deuxième tour, contester ces mêmes résultats qu'on avait déjà acceptés au premier tour. Contester tous les résultats du Nord. Pour dire qu'il a eu les irrégularités. Est-ce que c'est le même score que le président a eu pendant au premier tour au Nord? Est-ce que le RDA avait besoin de tricher au Nord? Ahmed, j'ai une motion. Pour gagner à Korogo, là, est-ce que le RDA avait besoin de tricher en 2010 là? Le RDA avait besoin de tricher à Korogo pour gagner. Le RDA avait besoin de tricher à Boudjali pour gagner. Le RDA avait besoin de tricher à Sinématiali pour gagner. C'est le même score qu'on a eu au premier tour qu'on a eu au second tour. Mais quand quelqu'un s'assoit et qui décide lui-même d'éliminer combien de régions de la Côte d'Ivoire et puis proclamer des résultats. Et puis quand vous-même, vous avez... Tu peux prendre ma motion, s'il te plaît? Non, ouais, quand tu me l'as terminé, hein. Ok, vas-y. Voilà. Quand vous-même... Après Ahmed, il n'y a pas de motion. Après Ahmed, je il n'y a pas de motion. Voyez même à refuser même. Il y a quelqu'un qui gère le panel. C'est pas une affaire, il n'y a pas de motion. Il y a quelqu'un qui gère. Attendez, ne vous disputez pas. Ahmed n'a qu'à chuter, il n'a qu'à laisser Ahmed finir. Et puis quand vous-même, qui vient de monter, et puis on va continuer. Et puis quand vous-même... Ahmed, vas-y. Voilà, quand vous-même, en 2010, dans les accords, vous-même, vous avez sollicité l'arbitrage de l'ONU. Quand vous-même, vous avez sollicité l'arbitrage de la communauté internationale, et que pendant que vous étiez président, vous avez accepté de donner la certification à l'ONU qui avait un représentant ici qui devait donc certifier les élections. Quand vous-même, vous avez accepté tout cela. Mais il faut, en fin de compte... Attends, Ahmed Mouss, attends. Pourquoi tu veux faire motion? Il est en train de s'adresser. Amira Blendé est là. Il est en train de ça. Quand il va finir, Amira Blendé va parler. Il faut qu'on lui pose des questions. Non, mais Clarisse, il a dit c'est grave. Il a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses, donc il faut qu'on lui pose des questions. Non, je termine. Quand je vais terminer, vous voyez, il est en train de parler. Quand j'ai voulu faire le motion, il m'a dit attends, j'ai attendu. Donc, voilà. Donc, je dis,
quand vous-même, vous avez demandé l'arbitrage de la communauté internationale, mais vous devez accepter cet arbitrage. Mais le bureau de vote, là, il y a ce qu'on appelle les PV. Et les PV, là, le certificateur avait aussi une copie de tous les PV dans tous les bureaux de vote. Mais lorsque, même pendant les élections au second tour, les préfets nommés par le président Laurent Gbagbo, déployés dans le Nord, ont fait des déclarations dans la journée pour dire que les élections se sont très bien passées. Car après tout ça, on élimine les voix de tout, de presque 40% du territoire national et qu'on proclame des résultats. Qui a donc provoqué cette crise post-électorale? C'est bien le président Laurent Gbagbo qui a provoqué cette crise post-électorale. Et puis maintenant, je viens à la responsabilité de mes amis du GPS dans cette crise post-électorale. Mais vous oubliez les déclarations de Guillaume Soro. Lorsqu'il disait que je vais partir en avion dans le Nord et je reviendrai par la route. Mais c'est lorsqu'il est parti, c'est lui qui a conduit donc l'avancée des forces nouvelles vers Abidjan. Les déclarations sont là. Donc vous pensez que Guillaume Soro peut s'en sortir même à ce qui concerne la crise post-électorale? C'est pas possible. Quand on veut parler, si on veut parler de ce qui s'est passé à l'Ouest par exemple, mais c'est sous Guillaume Soro, c'est lui qui a dit que j'allais partir en avion et retourner par la route. Mais quand il retourne par la route, là, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est à lui de nous expliquer ce qui s'est passé entre-temps. Le président Alassane Ouattara ne lui a jamais donné d'ordre dans ce sens. Même concernant le IB. Le président Alassane Ouattara, on voit des vidéos, le président Alassane Ouattara n'a jamais donné d'ordre d'éliminer IB. Non, les vidéos sont encore là. Il y a toutes ces choses-là. Donc ne soyez pas complexés par rapport à votre histoire. Ne soyez pas complexés par rapport à votre histoire. Parce que aujourd'hui, vous êtes dans une alliance hypocrite avec le PPAC et vous êtes complexés. Vous êtes complexés et vous voulez forcément trouver, vous voulez forcément rejeter cela sur le président Alassane Ouattara. Mais malheureusement, l'histoire est têtue. L'histoire est têtue. On est tous contemporains de cette histoire. Vous ne pourrez, véritablement, je pense que souvent, quand je vous écoute à ce qui concerne la rébellion, ça me fait pitié de votre part. Parce que même le président Guillaume Soro, même quand on lui a posé la question de qui a gagné les élections, malgré qu'il n'est pas avec le président Alassane Ouattara, mais il a dit que c'est le président Alassane Ouattara qui a gagné ces élections. Et c'est que le PPAC attend de vous, là. C'est que le Guillaume Soro dit forcément que c'est pas Alassane qui a gagné et que c'est Alassane qui a fait la rébellion. Alors que vous savez, fondamentalement, ce qui a provoqué la crise post-électorale, c'est parce que le président... Ahmed, pardon, on peut te poser une question? Le président a refusé d'accepter les élections. Et que Guillaume Soro dit... Ahmed, il faut chuter en 30 secondes. Fermez vos micros, s'il vous plaît, comme ça on va s'entendre. Le sujet, il faut chuter, comme ça on va poser des questions. Je vais chuter pour dire qu'en 2010, le président Alassane Ouattara n'était qu'un candidat qui a participé à une élection et qui a gagné. Celui qui était Premier ministre, qui conduisait cette élection, qui avait donc pour mission de faire respecter les résultats de cette élection, c'est Guillaume Soro. Donc le combat, c'était entre celui qui avait donc, Guillaume Soro qui avait donc la responsabilité de faire respecter les résultats et celui qui refusait d'accepter les résultats. Donc le conflit de la crise post-électorale, c'était entre Gbagbo et Guillaume Soro. J'en ai fini. Okay, merci beaucoup. Nina, permets-moi, s'il te plaît. Bon. Mais Boutignon. Il s'est adressé à nous pratiquement au GPS. Non, oui, calmez-vous. Non, calmez-vous. Les gars, calmez-vous. Machine, s'il te plaît. Boutignon, tu vas faire quelque chose quand il y a les gens qui sont là. Non, Nina, écoute-moi. Vous me laissez parler. Oui, attendez. Vous me laissez parler. Oui, mais attendez. Amiral, il a dit mon nom. Vous me laissez parler. Amiral, tu vas parler. Amiral, oui, attends.